Et bienvenue, vous êtes actuellement sur la radio AEL et aujourd'hui c'est Valentin au micro et je suis là avec 3 collègues de l'AEL. Coucou. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Genre Virgile Mélodie, radio, à la radio. Augustin. Je m'appelle Achille. Ok, aujourd'hui nous allons parler du coup d'un sujet qui est fort important et qui est super intéressant et on va se poser des questions mutuellement, on va discuter entre nous et on va voir un peu comment ça se passe, comment est-ce que vous en pensez, tout ça. D'accord. Et alors, Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est tissons du lien. Et comment on tisse du lien? Comment ça se passe? Déjà, tissons du lien, c'est quoi pour vous? C'est pas avec 2 aiguilles à tricoter. Ok. C'est la relation avec des gens. Ouais. Moi je dis c'est parler avec des autres, c'est de tchatcher avec des gens. Ok. Et comment on arrive à tisser du lien? Est-ce que... En parlant avec les autres. Ouais. Mais en parlant, par exemple, si tu vas à la boulangerie... Ok. Juste pour répondre à Virgile, si tu vas à la boulangerie et tu achètes une baguette, est-ce que tu tisses du lien? Oui, quand même. Ok. Et du coup, quand on tisse du lien, est-ce que vous arrivez à dire des choses là-dedans où on doit être, où on pense qu'il faut être je ne sais pas si je suis assez explicite là-dessus. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire ou pas du tout? Pas du tout. Très bien. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand on tisse du lien, pour vous, il faut être comment? Est-ce que quand tu vas aller voir quelqu'un, si tu l'insultes ou tu le critiques, tu vas tisser du lien? Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment on peut être? Il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant. C'est beau, c'est dit avec une voix si belle et poétique. Et pour vous, c'est quoi la bienveillance? C'est être bienveillant avec les autres. Ok. Augustin, pour toi, c'est quoi? La gentillesse. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut être gentil avec quelqu'un pour être bienveillant? Tout simplement? Non. Plein d'autres choses. Ok. Est-ce que tu as d'autres idées? Non. Non? Et toi, Achille? Moi je dis la bienveillance c'est tisser des liens et tisser des liens c'est la bienveillance et du coup la bienveillance en fait ça parle un peu de tout, ça veut dire en fait c'est pas être gentil avec tout le monde mais c'est si c'est ça en quelque sorte mais c'est pas essayer d'être copain avec tout le monde mais au moins de pas se faire d'ennemis, voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on fait ce podcast pour un événement qui va se passer le 22 novembre. Est-ce que vous savez le nom? Migrancène. Migrancène, bonne réponse. En effet, on fait tout un festival sur Migrancène, donc en gros, sur le sujet des migrants. Pour vous, c'est quoi un migrant? Un migrant, c'est quelqu'un qui est parti de son pays, c'est aussi un oiseau peut-être. Donc c'est quelqu'un qui est parti de son pays parce que soit il y avait la famine, soit c'était à cause de la dictature de la société, Mhm. ou sinon ils n'avaient pas assez d'argent. Ok. Les autres, Augustin, pour toi, c'est quoi un migrant? C'est quelqu'un qui aimait pas son pays, quoi. Mhm. Alors, qui n'aimait pas son pays? Non, qui n'aime plus son pays. Qui n'aime plus. Alors, pourquoi il n'aime plus son pays? Parce que avant ça se passait bien et maintenant ça se passe plus bien. Ouais, ça peut être une des raisons. Achille? Moi, je pense qu'un migrant, ça peut être un oiseau, c'est pour rechercher la chaleur, pour rechercher le mieux un peu. Mais un migrant, ça peut aussi être un homme. Et un homme qui c'est pas qu'il aime plus son pays, c'est qu'il n'avait pas trop le choix de partir. Soit parce qu'il y a la guerre, soit pour des raisons climatiques. Mais c'est parce qu'il n'avait pas trop le choix. Mhm. Et que c'est pas lui qui a décidé d'être SDF dans les rues. Ouais. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont migré en France? Vous personnellement ou pas du tout? Pas du tout. Non? Oui. Toi, tu connais des gens? Ok. Tu veux nous en dire plus? Oui, en fait, il était ukrainien
Et du coup, vu qu'il y a la guerre, il est venu en France. Ouais. Et du coup, vu qu'il y avait la guerre, il était un peu... Comment dire un peu... Un peu triste. C'est comment c'est Non, mais il était un peu... Je sais pas comment Rejeté. dire. Rejeté. Non, menacé. non, il menaçait Embêté. les gens. Par exemple, à la cantine, il menaçait les gens avec son couteau. Ah, il était un peu sur ses gardes, Oui. toujours constamment, comme si, Mal dans sa peau. comme si en France, il était. Tu pensais qu'il était comme s'il il pensait être encore en Ukraine, encore c'était encore la guerre, alors que pas du tout. Il était encore dans cet esprit-là. Oui, Ouais. je pense. Ok. Et actuellement, il est toujours en France. Non, et quand on était en CP, ben, il était parti. Il est reparti en Ukraine. Je sais pas où. Tu sais pas, il est parti. Ok. Non. Et toi, Achille, tu connais quelqu'un ou pas? Je pense que si je vais chercher dans les personnes que je connais, mais pas beaucoup, je pense que oui, mais là, comme ça, non, je pense pas. Ok. Eh ben, alors moi je vais répondre à cette question. Moi je suis petit-fils de migrants. Mais ma grand-mère est espagnole et en fait elle a migré en France quand il y avait une dictature en Espagne de Franco. Et en fait ils ont tous immigré en France, toute sa famille, parce qu'ils étaient recherchés par le dictateur. Enfin pas par lui personnellement, mais par tous les soldats et tout ça. Parce que dans la famille, il y avait un peintre qui était anarchiste et qui en fait, se défendait, il disait plein de choses sur le dictateur. Et du coup, ils ont dû migrer en France. Donc moi, je suis petit-fils de migrants. Donc voilà. Donc vous connaissez quelqu'un qui a fait partie de ça. Et après, j'en suis sûr que si vous posez des questions avec plein de vos amis qui ont des origines, il peut, hein, c'est pas obligé, mais il peut y avoir en fait, des copains qui sont petits-fils, petits-petits-fils ou autres de migrants aussi. Parce que nous, on est un pays où on a quand même pas mal accueilli. À votre avis, quand ils partent, est-ce qu'ils sont heureux de partir ou est-ce qu'ils sont malheureux de partir de leur pays pour venir, que ce soit en France ou d'autres pays, hein, pour migrer dans un autre pays? Je pense. Je pense peut-être qu'ils aimaient bien leur pays antérieurement, sans la dictature et sans le manque d'argent. Mhm. Mais aussi, je pense, ils sont heureux de partir aussi, comme ça ils auront une vie meilleure et tout ça, quoi. Ok. Les autres, vous voulez rajouter quelque chose? Bah, moi, je pense qu'ils n'avaient pas le choix de partir parce que c'est trop dur la vie dans leur pays. Et du coup, logiquement, ils sont partis. Et peut-être que ça leur fait plus plaisir dans l'autre pays que dans l'ancien, mais peut-être que c'est l'inverse. Ok. Augustin, tu veux rajouter quelque chose? Non? Est-ce que c'est dur pour les personnes qui ont migré dans un pays de vivre dans le nouveau pays? Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils connaissent peut-être pas la langue. Et ça change un peu de leur pays où ils étaient constamment en danger. Mhm. Bah, aussi, ils ont pas les... Peut-être qu'ils ont des décalages horaires, du coup, c'est différent pour eux. Ouais. Achille, tu veux dire un truc ou... Non, moi, je Non. pense pas. C'est bon. Est-ce que vous... Comment on sait que nous, on est français? C'est quoi qui indique que nous sommes français? Notre langue, Ah oui, notre langue, mais niveau administratif. c'est-à-dire. Nos papiers, Nos papiers. Alors, quoi comme papier, par exemple? carte d'identité. Ouais, même si vous en avez peut-être pas forcément à votre âge, parce que c'est pas obligatoire. Je sais plus jusqu'à quel âge, c'est à partir de quel âge c'est que c'est obligatoire. Mais vous n'avez peut-être pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand les personnes ils viennent en France, est-ce qu'ils ont des papiers pour dire qu'ils ont droit d'être ici Non. Non.
Alors, moi, c'est une question. J'ai pas forcément Non. la réponse. Non, normalement, ils n'ont pas le droit le plus souvent. Ils ont pas le droit. Alors, attends. Ils ont pas le droit de quoi? D'avoir les De, papiers. de venir en France parce que normalement, ils n'ont pas les papiers. Normalement, ils n'ont pas les moyens aussi. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah, en fait, normalement, je pense les papiers, tu les as pas directement quand tu changes de pays. C'est surtout quand, bah, faut aller les chercher les papiers. Et si tu les as pas pendant longtemps, tu dois repartir dans le pays où tu étais avant. Je pense. que c'est Ouais. Et, par rapport à ça, vous pensez que c'est facile d'avoir les papiers du nouveau pays où ils sont? Non, je pense pas, moi. Tu penses pas? Je pense qu'il faut aller à la mairie, faire tout un tas de trucs. Ouais. ça. Ouais, ça doit être dur, je pense aussi. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas forcément la réponse, mais par rapport à mon avis, je pense que c'est extrêmement difficile d'avoir les papiers. Et en effet, il peut y avoir des gens qui repartent dans leur pays. Alors peut-être que le garçon que tu disais tout à l'heure, Augustin, enfin le garçon ou la fille, je sais pas, mais qui est parti, peut-être qu'ils n'avaient pas les papiers suffisants pour rester plus longtemps, parce qu'ils ont des papiers de séjour ou autres où ils peuvent rester un certain nombre de temps. Mais ça, après, je ne sais pas. Donc si un jour vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous pensez que nous, en tant que Français, on a la chance de vivre en France? Si oui, pourquoi? On a la chance de quoi? De vivre en France. Est-ce qu'on est chanceux d'être Français ou pas? Si. Oui, quand même. Et pourquoi? Parce qu'on a un bon pays, un pays assez moderne, Mhm. il n'y a pas de guerre. Et bah, voilà. Parce que c'est un pays développé. Ouais, Parmi l'Europe, c'est un des pays les plus développés. Il est assez grand. ouais. Et bah, franchement, c'est un bon pays. Enfin, on parle de la France, mais ouais, c'est un bon pays, la France. Ok. Et Il est bien développé. toi, t'en penses quoi, Augustin? Parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Ouais. Est-ce que vous avez déjà voyagé dans d'autres pays? Oui. Lesquels? En Grèce. Ouais. Et en Grèce, bah, je dirais que c'est moins développé que la France. Pourquoi? Parce que c'est plus sale. Ok. Il y a plus de fumeurs. Il y a... J'ai pas les mots comme ça, mais enfin, c'est dur de dire. Enfin, je pense que c'est Mhm. moins développé, mais c'est plus beau que la France. C'est plus joli que la France? C'est plus joli que la France, selon moi, mais Ok. c'est moins développé. Et tu as pu voir d'autres pays? Oui. Lesquels? Slovénie. Ouais. Et ça, j'ai pas tellement de souvenirs, la Slovénie, mais si, c'est assez développé aussi quand même. T'avais Et quel âge? C'était il y a 3 ans à peu près. Ok. Et on n'avait pas visité énormément de choses. Mais si, je me souviens que c'était bien quand même. C'est un petit pays aussi, du coup. La capitale est vraiment petite. Mais sinon, oui, c'est un bon pays aussi. Et est-ce que, quand tu as visité, que ce soit la Grèce ou la Slovénie, tu t'attendais à voir un pays comme ça ou tu as eu un petit choc à un moment donné en te disant « Waouh, mais en fait, c'est comme ça, mais je pensais pas du tout ». Bah, moi, en Grèce, je me suis étonnée quand j'ai vu qu'à tous les coins de rue, tous les 2 mètres, il y avait des orangers sur les trottoirs. Ok. Et je me suis étonnée parce que je pensais que c'était... En fait, il y avait du soleil partout et tout. Sauf qu'à Athènes, c'est assez gris et froid. Mais sinon, c'est assez comme je pensais. Parce que dans les villes, il y a des trous des fois qui sont creusés. Et dessous, tu vois des tombes, des trucs de la Grèce antique. Et t'as pu parler un peu avec les Grecs ou pas? À un moment, dans un hôtel, j'ai parlé avec un monsieur en anglais. Mais c'est tout. C'est compliqué? C'est avec l'accent un petit peu, Ouais. mais sinon c'est intéressant, je trouve. Ils parlent bien anglais, eux? Oui, il parle plutôt bien anglais.
Bah, le Ah. monsieur, il était trilingue, donc bon, Oui. c'était plutôt simple pour lui. Mais... Est-ce que tu penses que la Grèce parle mieux anglais que nous? Non, parce qu'ils ont un accent. Ils ont un accent qui fait un peu... qui fait un peu Marseille, du coup. Et les deux autres, Augustin et Virgile? Augustin, toi, tu as pu visiter des pays? Oui, Lesquels? le Japon. et Ouais. c'est tout. Tu as visité que le Japon? Ce qui est déjà très bien. Oui, mais parce que les autres, je ne peux pas rester très longtemps. Tu es resté combien de temps? Bah, en Belgique, vu que mes papis et mamie, ils habitent à côté de la Belgique, bah, on y va souvent. Ah bah c'est bien, même si tu y vas peut-être une seule journée, mais c'est déjà bien. Et une journée plus une journée plus une journée, au final, ça fait quasi une semaine. Donc au final, c'est comme si tu partais en vacances. Et la Belgique, t'en penses quoi? Pas que c'est bien, mais... c'est... Sur les plages, il n'y a pas beaucoup de jeux pour les enfants. Ok. Ils sont gentils, les Belges? Je sais pas. T'as pas eu l'occasion de parler avec des Belges? Non, Ok. Est-ce que les frites, c'est bon là-bas? Elles sont bonnes ou pas? j'en ai pas mangé. Comment ça? Tu vas dans le pays de la frite et tu manges pas des frites? C'est un sacrilège, là, je crois. Eh bien, alors, moi, je vais vous raconter un petit truc. Je suis parti au Japon aussi. Je suis parti 16 jours. Et la culture japonaise est très différente de notre culture. C'est un pays qui est très accueillant. Ils adorent avoir du touriste. Donc, ils sont là quand ils nous voient. En plus, nous, Français, ils adorent les Français et les Japonais. Donc, quand ils savent qu'on est Français, ils sont là, oh, trop bien, tout ça. Et on voit vraiment qu'il y a une culture très différente sur le côté politesse. Sur le côté, tu disais que toi, c'était sale en Grèce, c'est ça? C'était plutôt sale dans les rues, Ah. comme Paris, quoi. Ouais. Des mégots de cigarettes un peu partout et tout. Et voilà. Alors qu'au Japon, pas du tout. C'est vraiment ultra propre, tout est propre. Par contre, les Japonais, ils aiment pas trop que nous, les Français, on habite au Japon. Ils aiment pas trop, ils aiment bien que le Japon reste japonais. Après, pas tous. C'est dans les on-dit, etc. Dans tous les Japonais, il y a sûrement des Japonais qui adorent que des étrangers viennent vivre au Japon, etc. Si je vous donne un pays, comment vous allez me l'imaginer? Si je vous donne le pays du Maroc, pour vous, comment c'est le Maroc? Est-ce que vous y êtes déjà allé au Maroc? Non. Non, jamais. Moi non plus, je suis jamais allé. Donc, je ne connais rien au Maroc. Pour vous, le Maroc, c'est quoi? Est-ce que c'est un pays où les gens sont cool? Est-ce que c'est un pays où les gens sont peut-être un peu en mode oulala, pas trop d'étrangers? Est-ce que c'est un pays riche? Est-ce que c'est un pays pauvre? Est-ce que y a des gens qui migrent au Maroc, par exemple? Ou est-ce que des Marocains migrent ailleurs? Enfin, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est un pays plutôt gentil. Les personnes là-bas sont plutôt gentilles. Je pense qu'il n'est pas très riche. Mhm. Je le vois bien un peu à côté du désert, tout ça. Mais à part ça, voilà. Bah, moi, je vois le Maroc comme un pays où il y a pas beaucoup de chômeurs. Mais je pense que dès qu'on arrive, les gens, ils ne calculent pas. Ils parlent entre eux avec leur langue. Et puis, je pense qu'ils ne remarquent pas trop ta présence et ils s'en fichent un petit peu. Pour moi, c'est ça. Mais... Ok. Et toi, t'as une idée? Bah, pour moi, je pense que c'est juste des gens dans le sable avec des dromadaires et qui se baladent dessus. Ok. Ben moi, je pense que c'est un pays... Alors, je pense le contraire de toi, Achille. Moi, je pense que c'est un pays où ils sont très accueillants. J'en suis persuadé... Alors, un jour, j'aimerais le faire. C'est un pays que j'aimerais visiter. Je pense que c'est un pays où vraiment ils ouvrent les bras en mode... limite, ils t'invitent chez toi à boire. Alors, je sais pas, je crois que c'est la tisane qu'ils boivent, mais je suis pas sûr. Mais à boire un coup, limite à t'inviter à manger alors que tu les connais même pas. Moi, je les vois bien comme ça, les Marocains. Vraiment ouverts d'esprit là-dessus. Est-ce que... Comment... Ah, tiens, ça me vient comme ça. Nous, Français, on est comment, à votre avis, aux yeux des étrangers, enfin des autres pays? On est considérés comment, nous, à votre avis? comme des Français. Bon, alors, comme des Français. Mais est-ce que vous pensez qu'on est un pays où on est accueillant?
on est gentil? Est-ce que on ouvre la porte, comme je l'ai dit là, ce que je pense des Marocains? Est-ce qu'on est du genre à inviter à la maison, boire un coup, etc. Alors qu'on ne connaît pas les gens ou pas? À votre avis, c'est ce que je vous demande, c'est comment les gens d'autres pays nous perçoivent, nous. Moi, je pense qu'ils nous voient qu'on est gentil, mais on n'est pas très, très accueillant. On va pas les inviter chez nous, quoi. Ok. Et toi, Augustin? T'as une idée? Non. Achille? Un peu comme Virgile. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'en France, on est différent selon la région? Bah ouais. Oui. Ouais. Alors, si je vous dis, quel est, à votre avis, l'endroit où les gens sont les plus conviviaux pour vous? Les plus heureux, en mode « Oh, trop bien, il y a des gens, venez, tout ça. À la montagne, je pense. » À la montagne? Ok. Moi, je dis dans le nord, vers Calais et tout, parce qu'il n'y a jamais trop de touristes là-bas, du coup, ils sont contents quand il y en a. Ok. Et toi, Augustin? Moi, je pense que c'est plutôt côté sud. Dans le sud? Oui. Ok. Et à l'inverse, ceux qui aiment pas voir les étrangers, qui veulent pas du tourisme, même s'ils sont français, ils s'en fichent. Oh là, restez qu'entre nous là, c'est mieux. Moi, je pense qu'à Paris, ils ont l'habitude, mais je pense que c'est... dans les montagnes, moi, je pense, justement. Ah, toi, tu penses plus que dans les Ouais. montagnes, ils aiment bien Ouais, rester entre dans eux la campagne. à la campagne? Quand il y a des gens qui habitent en ville qui vont à la campagne, je pense que les campagnards, ils les rejettent un peu. Moi, je pense que c'est plutôt vers Marseille, vers le sud aussi. Non, ils sont gentils. Bon, Ouais. moi, je trouve que c'est plutôt vers le sud. Ok. À certains endroits, bien sûr. Vous avez pu visiter d'autres régions de la France ou pas? Ouais, Que ce soit le sud, Oui. le nord, à l'est, à l'ouest, au centre. en fait, on a un peu tout fait dans la France. Ok. Et toi, Augustin? Moi, j'ai fait le nord et la Normandie. Ok. Et aussi au centre, à Paris et tout. Au début, j'étais parisien. Au début, tu étais parisien? Oui, j'ai déménagé ici. Ok. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les Parisiens et les gens d'ici? Oui. C'est quoi la différence? Qu'à Paris, il y a plutôt beaucoup de touristes qui viennent, alors qu'ici, on aime plutôt beaucoup le fromage. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai. En même temps, qui n'aime pas le fromage? Attention, j'ai un couteau à la main. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de couteau. Et alors, Emric m'a posé une question, mais je me souviens plus. Et avec toutes ces questions par rapport au Maroc, par rapport aux régions, tout ça, toutes ces idées-là que vous venez de me dire, ce que vous pensez des régions, du Maroc, ou que ce soit après dans d'autres pays, vos idées, elles viennent d'où? En imagination, je pense. Vas-y, répète. En imagination, mais à part Ouais. ça, Ok. Et nos esprits. Ok. Moi, je pense que je suis préjugée en disant ça, mais ouais, moi, je pense que c'est... Quand je dis les campagnards, ils aiment pas ceux qui viennent de ville, je sais pas, je le pense comme ça. Et est-ce que les idées que vous entendez autour de vous, que ce soit famille, amis ou personnes que vous ne connaissez pas, ça peut vous influencer sur ce que vous pensez des gens? Ouais, des fois. Ouais. Par exemple, si vous regardez la télé et à la télé on dit ouais, ceux-là ils ont fait ça ici et ça, est-ce que du coup vous pensez ça va vous influencer en disant ah si la télé l'ont dit, ça veut dire que ça doit être vrai et du coup ils sont tous comme ça? non. Toi ça t'influence pas là-dessus? Non. Toi non plus, Augustin? Ok. C'est comme Poutine, en moment, je sais pas qui, il a dit que les Chinois ou des personnes mangeaient les chiens et les chats. Mhm. C'est Trump. Ah zut. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est un peu pareil. Hein. Et comment on pourrait faire pour arriver à avoir notre propre avis sans se faire influencer?
par exemple, Bah là, je donne ma langue au chat. je dis au hasard. On voit à la télé, là actuellement, on voit à la télé la guerre, la Russie, l'Ukraine. Comment on pourrait faire pour se dire, pour avoir notre avis, pour se dire que ce soit oui, les Russes sont tous comme ça, ou oui, les Russes sont pas tous comme ça. Comment on pourrait faire, à votre avis? Vous n'avez pas d'idée? Non. Est-ce que essayer de se renseigner, alors peut-être que vous êtes encore un peu jeune, mais à essayer de se renseigner sur Internet, essayer de regarder des documentaires ou autres, ou nous, on est un pays où on a la chance de pouvoir voyager. Si avec vos parents, si à l'occasion d'eux, pourquoi pas aller visiter le pays si on peut le visiter, pour avoir aussi nos avis, parce que là on parle de la Russie qui envahissent, etc., l'Ukraine, mais peut-être que dans la Russie il y a des Russes qui sont super sympas et qui sont pas tous méchants. Moi je sais pas, je suis jamais allé en Russie, donc, mais je pense que oui. Non? Si. Je sais pas. Et moi j'ai une question. Est-ce que il y a des pays où vous avez une mauvaise image de ce pays-là? Bah moi au début c'était l'Allemagne. Pourquoi? Et, parce que je sais pas, c'était le pays d'Hitler pour moi, c'était le pays des froids, gris et tout. Mhm. Mais en fait je fais de l'allemand et je suis allée une fois en Allemagne quand j'étais petit et franchement c'est incroyable l'Allemagne. C'est plus Ok. développé que la France et tout. Ok, mais c'est bien. Du coup, regarde, tu as répondu à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est comment on pourrait contrer cette idée qu'on a. Là, tu l'as dit, je suis allé là-bas directement et je me suis aperçu qu'au final, c'est cool, quoi. Donc là, tu as répondu tout à fait à ce que j'ai demandé tout à l'heure. Virgile, est-ce que pour toi, tu as des pays où tu trouves qu'il y a une mauvaise image, enfin, tu penses que c'est un mauvais pays, alors, enfin, ou pas? Non, pas tellement. Augustin? Non? Non, j'ai pas d'idée. Est-ce que, à votre avis, est-ce que vous pensez que tous les enfants du monde ont la chance de voyager comme vous avez pu le faire? Que ça soit dans son propre pays, ou que ça soit dans des pays étrangers? Non, je pense que tous les enfants du monde ne peuvent pas voyager comme nous. Et tu arriverais à me dire, pour toi, des pays où ils n'ont pas cette chance-là? L'Afrique. Alors, c'est pas un pays. Ouais, mais les pays d'Afrique parce qu'il n'y a pas trop d'aéroports, d'avions pour ensuite migrer, donc ils doivent tout faire à pied. Ok. Après, là, c'est une question pas forcément en lien avec la migration, mais en lien juste avec des vacances. Migrer, c'est partir vivre dans le pays, alors que vacances, ça serait vraiment de partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais revenir après. Bah ouais, mais même je pense que les pays d'Afrique c'est pareil parce qu'ils Ok. peuvent pas trop se déplacer. Ok. Ça doit être dur. Augustin, est-ce que toi, tu as tu penses que les enfants ont cette chance ou ils n'ont pas tous cette chance? T'en penses quoi, toi? Je sais pas. Tu sais pas? Et à votre avis, toutes les idées reçues là qu'on a, par exemple, des gens, rien qu'en France, des autres régions, que ce soit après dans d'autres pays qu'on voit et tout ça, elles viennent d'où toutes ces idées, à votre avis? Bah des préjugés. Ouais, mais ça vient d'où? Je sais pas. C'est quoi dans la vie de tous les jours qui peuvent vous influencer? Et on le voit bien, Achille, toi qui es un ado, et Virgile aussi, on le voit bien avec quand, par exemple, on est au centre avec les ados. Souvent, les ados, ils font quoi? Ah, bah le téléphone. Le téléphone. Mais approfondis là-dessus. Bah, les réseaux sociaux. Ok, les réseaux sociaux. Donc, par exemple, ça peut être des idées qu'on voit sur les réseaux sociaux, non? Ouais, ça peut être des fake news. Ouais, tout ce qui les fake news ou pas, hein, ça peut être des vraies news, mais qui ont été modifiées, qui ont été coupées à certains moments, mais ce sont des vraies news. Mais il peut y avoir quoi d'autre? Augustin, tu as une idée? Quand une chose qu'on a tous à la maison, c'est souvent un rectangle et avec Une télé. Bah, la télé. télé. Tout simplement. Ça, c'est
Oui, tout simplement. Et comment on appelle que ça soit ce qu'on voit à la télé, qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça s'appelle comment le terme? Je sais pas si- Bah, les Mensonge. écrans. T'as dit quoi? Mensonge. Ah non, pas des mensonges, mais ça commence par un M. Vous n'avez pas d'idée? Non. Bah, tout ce qui est médias, tout ça. Alors, Ah ouais, bah. je dis pas que les médias sont mauvais, loin de là. Mais je dis que faut faire. Les médias, ce qui monte, ça nous donne des idées. Et du coup, de ce qu'on pense. Moi, quand j'étais petit, on parlait beaucoup d'un terroriste qui s'appelait Ben Laden, d'un pays, l'Irak, l'Iran et tout ça. Et moi, je me disais tout le temps, ce pays-là, quand j'étais enfant, hein, ce pays-là, c'est tous des terroristes, c'est tous des machins, c'est tous aussi parce que la TI, ils me disent que là-bas, il y a tous les méchants, en gros. Alors que maintenant, je suis jamais allé, mais je doute très fort que ça soit tous des terroristes, tous des méchants, etc. Je pense qu'il y a une partie, ils sont pas cool, mais voilà. Mais la télé m'a fait croire ça. Par exemple, les infos m'ont fait croire ça. Et est-ce que autour de vous, que ce soit vos amis, tout ça, vous entendez des gens qui vous disent mais si, eux ils sont comme ça parce qu'il y a ça, eux ils sont ci parce qu'il y a ça, par exemple? Non. Non, ça va? Pas tellement, ouais. Ouais. Pas tellement. Ok. Ok. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent tout le De long. rien. J'espère que ça vous a plu de ce petit échange. Ouais. Ouais. Ce qui vous a plu, c'est de faire du bruit avec le casque. Bon, bah merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.